Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on continue. Donc, on a fait l'euro sur la première vidéo. On va s'attaquer au DAX. Alors, on va faire la même chose que sur la première vidéo, c'est-à-dire qu'on va voir les points d'entrée qu'on aurait pu avoir. Donc là, je ne me suis pas trompé, j'ai pris la journée du 19, ici, donc de vendredi. Et on va voir s'il y a eu, s'il y aurait eu ou s'il y a eu des opportunités de trade avec juste des bons points d'entrée, sans parler du reste. Ok. Donc, on va laisser faire la première heure de cotation, donc jusqu'à 9 heures, qui va amener à peu près jusqu'ici. Voilà. OK. Et on va voir donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Alors, on va se préparer la flèche. Alors ensuite, on va commencer ici. Ici, sur la bougie rouge, on est bande de Bollinger VAH. Hein, on est à un tick. Hein, donc voilà, en général, quand on rentre, si on met un ordre conditionnel à l'achat ou à la vente, on essaye, si on veut être sûr des prix, de se mettre au moins un ou deux ticks en dessous le niveau choisi, ou au-dessus, hein, bien sûr, pour pouvoir prendre, on va dire, mettre les choses de ce côté pour être pris. Ça, c'est la première des choses. Donc là, ici, on aurait pu rentrer ici. OK. On fera le compte après. On va déjà essayer de repérer les points d'entrée qu'on aurait eu. Ensuite, ici, on aurait pu, alors en bas, on aurait pu, c'était un peu plus risqué, mais on pouvait se fier à l'initial balance, puisqu'en fin de compte, on l'a traversé et on est remonté au-dessus. Donc une fois qu'on est remonté au-dessus, on aurait très bien pu rentrer en position, mais on va dire que c'était plus risqué, donc on va pas le compter celui-là. Par contre, ici, on réintègre la zone de valeur, là, et là, on est pile poil, zone de Bollinger, enfin zone de valeur basse, donc VRL, bande de Bollinger. Ok, on a l'IB et la SD4 du VWAP en protection en dessous. Donc ici était aussi un point d'entrée. Ok. Ensuite, toujours sur la même lancée, là, on avait bande de Bollinger, VAH, SD4 et IB supérieur. Donc là, on avait 4 points d'appui pour rentrer. Ici, c'était vraiment parfait. Hein, on était à même pas, on était un demi-tic, hein, donc même pas un tic de la VAH. Donc là, normalement, pas de souci, on était pris sans problème. Donc là, vraiment, pour moi, c'est la meilleure entrée ici, pour l'instant. Ensuite, donc on descend, on descend, on descend, on descend. Bon, là, on est bande de Bollinger, SD4, mais bon, on n'est pas sur la zone de valeur, donc je ne compte pas. C'est un point à prendre, mais bon, ça, c'est, on verra ça un peu plus tard. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Ici, on a la zone de valeur, mais on n'a pas la Bollinger, elle est un peu plus haute. Sur on va dire, sur une prise de position un peu plus risquée, c'est jouable. Mais comme là, on a dit qu'on prenait que les trades, on va dire vraiment avec plusieurs points d'appui, on va dire pour mettre les probabilités sur le côté, on ne va pas le compter. Donc ici, c'est pareil, on descend, on vient toucher la Bollinger, mais bon, elle est beaucoup plus basse que la zone de valeur, donc on va pas en tenir compte. Ici, on la dépasse, on n'en tient pas compte. Par contre, ici, là, là, c'est un bon point d'entrée. Ici. Hop, voilà. Pourquoi? On descend, et on a bande de Bollinger, IB low, VAL, parfait. SD4 en protection, nickel pour entrer. Là, on a 3 points d'appui à un tick près, sur le même tick, hein, pratiquement. Donc là, on peut bien rentrer. Donc là, on prend son trade. Ceux qui restent en position peuvent même rester en position et ça continue à monter. Ok. Donc là, on n'en a plus. Continue. Alors ceux qui restent en position ou même qui renforcent, peuvent, en cédant des signaux ici, éventuellement renforcer les positions, hein, parce que ça continue à monter, on voit. Et c'était vraiment pas mal. Bon, moi, pour ce qui me concerne, moi, je serais sorti à la VH, ou Bollinger ou VH supérieur. Voilà. Donc là, en scalp, c'est parfait. Voilà, vous voyez comme quoi c'est une méthodologie qui s'adapte aussi bien pour le scalp que pour l'intraday. Ok, je ne parlerai pas de swing là, bien évidemment, mais au moins pour l'intraday, parce qu'on aurait pu rester en position là, pour ceux qui restent. Ici, il était 11h09, et on aurait pu rester jusqu'au plus haut à peu près, ici, là, jusqu'à 13h. Donc c'est quand même 2 heures de temps, pile poil d'ailleurs, 13h09. Voilà, donc ça marche aussi bien pour l'intraday. Ok, allez, on continue. Ensuite, donc là, il n'y en a plus, là, il n'y en a plus, on est au-dessus des VA, de la zone de valeur. Donc là, c'est autre chose. On ne va pas en parler, ça non plus. Voilà. Par contre, ici, on a
Allez, je vais même pas le compter celui-là, même s'il est bon, mais je vais pas le compter. Mais on aurait pu, mais c'est vrai que les bandes de Bollinger étaient écartées, c'était un trade, excusez-moi pour le bruit, c'est les fenêtres dehors. On aurait pu rentrer ici, voilà. Mais bon, allez, on va pas le compter puisqu'on a dit qu'on ne prenait que les bons trades. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on remonte. Là, non, on est bien en dessous la zone de valeur. Celui-là pouvait être pris éventuellement, mais bon, voilà. Donc là, on sort, on re-rentre, on sort, on re-rentre, on sort. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Il n'y en a pas. Voilà. Donc sur les trades qu'on a fait, allez, on va calculer, voir si ça suffisait ou pas. Celui-là, on l'a dit qu'on serait rentré donc ici. Hein, et je vais prendre les trades. On va prendre VAL Bollinger. Ok. Ça nous fait 10 points. Hein. Allez, on retient 10 points. Celui-là, rentrer ici. Donc là, 12 points. Ça fait 22. Là, on rentre. Ici. 22. On va pas aller chercher, on va aller taper juste la VAL. 22 et 10. Alors on va arrondir 32. Ok. Et celui-ci. Ici, là. On va aller chercher la VH. 12,5. Donc 32, on est 44. 44 plus 2,5, donc 45 points. 45 points de fait sur le DAX jusqu'à, ici, 11 heures. D'accord? Donc en 2 heures, puisqu'on a commencé, c'était 9 heures, 9h03, fin 11h09, en 2 heures de temps, on a pris 45 points. Après, la rentabilité, elle est par rapport au nombre de contrats que vous mettez si vous êtes en CFD. Et en futur, eh ben, comptez 45 points, même si vous mettez qu'un contrat à chaque fois, eh ben 45 points fois 12,50 €. Voilà, vous faites le calcul, pardon, excusez-moi, et vous voyez qu'en fin de compte, en 2 heures de temps, on a largement fait la journée tranquille. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, c'est pas la peine d'aller risquer autre chose. Alors, si on est trop gourmand sur les marchés financiers, eh ben, on peut reperdre ce qu'on a gagné. Là, honnêtement, même 40 points à 12,50 €, vous faites le calcul, ça fait 500 € de gagné minimum sur 40 points. D'accord? Donc il y en a 5 de plus. Donc 67,50. Ok? On a entre 5 et 600 € en futur de gains en 4 trades, pas risqués, en tout cas qui suit la méthodologie, okay, où les shorts, les probabilités sont de l'autre côté. Donc pourquoi aller chercher à faire plus? À 11 h du matin, la journée elle est finie, on ferme la plateforme, il fait beau, on va à la plage, à la piscine, hein, suivant où vous êtes. Éventuellement, vous prenez la douche sous la pluie si vous êtes en Bretagne ou en Normandie, non, je plaisante. Voilà, pour ceux qui, comme nous qui sont du Sud, et ben voilà, pas de souci, allez profiter de l'air et tout, sortez avec votre famille et tout. Allez pas rester devant les écrans pour aller risquer de perdre ce que vous avez gagné le matin si facilement. Aucun intérêt. Après, chacun voit midi à sa porte. Ok? Allez. Maintenant, on va passer donc sur le market profile. Ok. Market profile de la semaine. Alors, attendez, je vais enlever ça. Hop. Hop. Et hop. Ok. Alors, donc, belle semaine de hausse, hein, que ce soit sur les indices américains ou indices européens, encore une fois. Voilà, donc regardez si on fait juste un tour vite fait sur l'historique. Donc là, je suis bien sur le DAX. Ouais. Et ben, on voit en fait qu'après le retracement ici qu'il y a eu, on est revenu taper donc la VAL. Et ben, je vous avais dit que tant qu'on n'a pas cassé cette VAL vers le bas, il était hors de question de parler de repartir dans une tendance baissière. C'était juste un petit mouvement de correction, ce qui était tout à fait normal. Et en fait, on est reparti à la hausse. Et on est venu retaper, rechercher, casser même cette VH annuelle. Et là, on a la bande de Bollinger supérieure
qui est écarté. Donc, ce n'est pas improbable qu'on aille recasser éventuellement les plus hauts. Donc, recasser cette zone ici des 8561. Ce n'est pas du tout improbable. C'est pas forcément ce qui va se passer, mais on peut très bien faire un petit pullback VH éventuellement. Et après, bah, si tout le monde a envie, si les gros investisseurs ont envie d'aller casser les plus hauts, et ben on prendra de l'élan et on ira casser les plus hauts. Ok, ce qu'ont fait les marchés américains cette semaine. Voilà. Donc, et ben tout ça pour vous dire comme quoi, encore une fois, et GG l'avait dit aussi d'ailleurs, hein, si vous vous rappelez bien, voilà, c'est pas parce qu'on a un mouvement que on repasse en tendance baissière. C'est hors de question. Et bien sûr qu'il y avait de l'argent à prendre là en short. On est tout à fait d'accord. Mais tant qu'on ne cassait pas cette VAL, il n'y avait aucune raison de penser qu'on allait repartir vers le bas, malgré toute l'imbalance qu'il y a à faire, à ranger. Pardon. Voilà. Donc là, on est reparti par le haut. Voilà. Vous voyez que les signaux étaient pas mal, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà. Donc, bah, on va attendre l'ouverture lundi, voir si on ouvre déjà en gap up ou gap down. Voir si éventuellement on fait un petit pullback VH avant de repartir en haut, ou si bah, les acheteurs veulent garder la main réellement et continuer à aller monter dès le début de la semaine prochaine. Ok. Donc là on a cassé R1 en journalier, voilà. Donc bon, ça d'ailleurs je vais même pouvoir les enlever d'ailleurs, parce que là pour l'instant c'est plus trop d'actualité. En plus on a bien travaillé ici, voilà. Donc pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5, on a fait quand même une semaine de hausse. Il n'y a pas de souci, même si là on a fait un petit pullback, on est reparti. Vous avez vu? On est monté une bougie. Hop. Voilà. Regardez. 2, 3, 4, 5. On a ouvert, donc lundi, on était ici. Hein, on a ouvert là, après les plus hauts. Poum, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté, on est redescendu, on a fait un pullback VH avant de repartir. Okay. Alors, est-ce qu'on va refaire un pullback VH avant de continuer à monter? C'est tout à fait possible. Voilà, on n'est pas loin, c'est possible qu'ils aient envie d'aller chercher les plus hauts historiques, encore une fois, et aller éventuellement même les casser. Et pourquoi pas les chercher R2, ce qui serait quand même pas mal. Voilà, bah écoutez, ça pour ça, de toute façon, on va attendre l'ouverture lundi, voir ce que ça nous dit, ou est-ce qu'on va revenir vers la VAH et la recasser, on va voir. Ok, pour l'instant, en tout cas, ce que je constate, là, si j'agrandis ma boîte, ici, on est sorti de la boîte. Ok, complètement. Clôturé à l'extérieur de la boîte et confirmé. Donc, wait and see, comme dirait l'autre. Allez, on revient sur le market profile. Donc, market profile, hop là. Je sais pas pourquoi le DAX il me fait ça là. Donc là, je sais pas. Voilà. En semaine, on a une belle zone de single print ici. Ok, donc là par contre, je vais la marquer en semaine. Ok. Voilà. Je pense que plus haut, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore grand chose. On va vérifier quand même. Ça, on va l'enlever aussi. Voilà, on a fermé sur les plus hauts. Ok. Allez, on va essayer de descendre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très grave. Alors, on va juste repérer s'il y a des zones de single print plus bas ou pas. Il faut que j'arrive à trouver un système quand même pour faire ça, parce que ça c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Ok, et on en a une aussi ici. Mais ça sur le bas de la semaine, donc un peu moins important. Mais on est toujours sur une bonne zone quand même. Viens ici. Par contre, ce que je vais faire, attendez, ça c'est chiant. Allez, donc, voilà. Ici, là. Alors, au niveau des niveaux,
Hein, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus. Maintenant, je pense que vous savez tracer vos niveaux, ce que j'ai déjà dit sur l'autre vidéo. Niveau important, à mon avis, c'est le POC de la semaine. Ok. Hop. Ça, c'est un gros niveau pour moi. Donc, c'est celui-là qu'il faut surveiller en priorité. Alors, ensuite, je vais repasser en journalier. Hop, hop. Appliquer. Et voilà. Ok. Allez, on va resserrer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en journalier? Donc là, sur la journée de vendredi, rien à signaler. Donc attention au POC là. Hein, notez dans les niveaux. Ensuite, bon, on a une petite zone là single, mais bon, elle fait 4, c'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on a ensuite si on descend plus bas? Donc vous voyez que la zone de single print, c'est la zone de single print de jeudi. Donc en journalier, on peut même l'étendre encore un petit en dessous. Ok? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a une petite zone aussi. Ici, qui est un peu plus grande, celle-là. Hop. Et ensuite, est-ce qu'on a encore autre chose ou pas? Après la grosse descente, celle-là, elle est marquée. Ok, pas de souci. Comme ça, d'ailleurs, on peut l'amener ici. Ok. Voilà. Bah écoutez, pour le DAX, on va s'arrêter là. Hop. Et comme ça, bah, voilà, on va voir comment ça va ouvrir. Hein. Moi, je dis c'est pas du tout impossible. Hein. On avait un niveau ici que j'avais marqué avant. Donc pas du tout impossible qu'on ait cassé ces plus hauts. Et puis, on va voir. Tout dépend comment ça va ouvrir et la volonté des gros investisseurs, ceux qui sont là, en tout cas, qui ne sont pas en vacances. Voilà les amis, allez, bah écoutez, je vous laisse pour le DAX et je ferai certainement une vidéo dans la soirée pour un indice américain, soit le DO, soit le SP, on va voir. Ok. Allez, bah, bonne fin de week-end, de dimanche, et bah, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.